Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Nous sommes en décembre et Noël approche. C'est pourquoi nous sommes venus à Bethléem de Judée pour une journée très spéciale. Nous allons vous montrer des endroits inédits, vraiment inédits, que même moi je ne connais pas encore. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer. Nous avons commencé la journée d'aujourd'hui dans un endroit très spécial. Ici, ce sont les champs des bergers et au loin, la ville que nous voyons est la ville de Jérusalem. Et pour une journée si spéciale, dans un endroit si spécial, je ne voulais pas être seule, alors dites shalom à mon père Georgie. Shalom tout le monde, quel plaisir d'être avec toi, Aline. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Et ici, la ville de Bethléem est tellement importante à cause de la naissance de deux personnes qui sont le roi David et Jésus. Alors, les amis, aujourd'hui nous allons découvrir deux endroits inédits liés au roi David et terminer la journée dans la grotte de la Nativité, l'endroit où Jésus est né. Alors, tu es prêt, papa? Allons-y, si vous êtes prêts. Nous allons commencer. Mais qu'est-ce que les champs des bergers? Où nous sommes? Il y a 2000 ans, ici c'était une zone de pâturage et il y a plusieurs grottes de bergers tout autour. Et à l'époque de Jésus, c'est ici que se trouvaient les bergers, lorsque l'ange leur est apparu et a annoncé la naissance de Jésus, comme il est écrit dans le livre de Luc. Or, dans cette même région, il y avait des bergers qui étaient dans les champs et qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Et voici que l'ange du Seigneur vint vers eux, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière, et ils furent saisis d'une grande crainte. Et l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Car aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. » Mais la Bible nous dit que le champ des bergers se trouve à l'extérieur de la ville de Bethléem. Et maintenant, nous allons au centre-ville pour vous montrer ces endroits inédits dont j'ai parlé. Mais aujourd'hui, Bethléem se trouve sous l'autorité palestinienne. Et pour cette raison, aujourd'hui, nous recevons l'aide du bureau de représentation du Brésil à Ramallah et aussi d'Ayman qui est juste ici. Allons lui dire bonjour et entrer dans la partie historique de Bethléem. Alors, les amis, dites shalom à Ayman Salamé. Shalom. Shalom. Oh, lui est mon père. Ayman est chrétien de Jérusalem, mais il vient souvent ici à Bethléem. Il a aussi précisé qu'il viendra ici avec sa famille les 24 et 25 décembre. Je suis ravie qu'il nous accompagne aujourd'hui. Shukran todah rabba. Les amis, laissez-moi aller ici. Regardez cette merveille. Alors je me sens ici comme une bergère. Il y a aussi un jeune garçon ici qui a amené ses moutons. Mais c'est pour que vous sachiez, les amis, que cette région encore aujourd'hui a des bergers, des moutons, de l'élevage d'animaux. Laissez-moi en profiter pendant que je suis avec notre nouvel ami de la chaîne. Ensuite, vous pouvez lui donner un nom, vous pouvez choisir un nom ici dans les commentaires. Profitons-en pour vous parler de la ville de Bethléem. Ce n'est pas une grande ville même aujourd'hui. Elle compte 30 000 habitants et est divisée en 3 parties. La partie de Beit Lechem, Beit Saour et Beit Jala. Et Beit Lechem, qui est le nom de Bethléem, le nom original en hébreu, signifie la maison du pain. Alors, depuis la maison du pain, nous allons continuer notre visite. Et je ne vais pas emmener notre ami. Laissez-moi le ramener ici. Papa, tu es impatient d'arriver à l'endroit? Beaucoup. Tu me laisses avec une grande attente à cause des surprises pour moi et pour tous ceux qui nous regardent. Les amis, notre surprise est juste devant nous et elle a plus de 3000 ans.
Cet endroit s'appelle le puits de David. Et c'est une énorme citerne. Et elle fait plus de 24 mètres de profondeur et possède 3 entrées pour puiser de l'eau. Alors, regarde, ici on peut déjà ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et tout au fond, on peut voir l'eau. Cette citerne a été construite à l'origine il y a plus de 3000 ans. C'est-à-dire, elle existait déjà lorsque le roi David a grandi ici, dans la ville de Bethléem. Et c'était la citerne où il venait puiser de l'eau et dont il buvait. Littéralement, l'enfance du roi David s'est déroulée par ici. C'est un endroit qu'il a beaucoup fréquenté bien avant de devenir le roi David, quand il était le petit David, berger de moutons. Et David a eu une enfance très simple ici, dans la ville de Bethléem. Mais malgré ses origines modestes, il va devenir le grand roi de tout le peuple d'Israël, le plus grand roi que ce pays ait jamais eu. Mais pendant son règne, il va avoir un grand peuple ennemi. Et ses ennemis s'appelaient les Philistins. Pour que vous ayez une idée de combien les Philistins étaient dangereux et remportaient de nombreuses batailles. Les Philistins vont jusqu'à conquérir Bethléem. Imaginez David voyant sa propre ville entre les mains des Philistins, ses ennemis, un peuple païen dominant ici à Bethléem. Et c'est pourquoi, alors qu'il se trouvait dans la caverne d'Adullam, caché et se préparant pour les batailles, il dit « Qui me donnera à boire de l'eau de la citerne de Bethléem qui se trouve près de la porte ?» Il fait référence à cette citerne que nous voyons ici. Il a tellement envie de boire cette eau-là. Et 3 de ses soldats entendent cela. Et ils vont faire, mes amis, quelque chose qui était inimaginable, très, très dangereux. Ils décident de franchir les lignes des Philistins. Ils viennent ici en se cachant et ils prennent de l'eau de ce puits et, très fièrement, ils l'apportent au roi David et disent « David, nous avons apporté cette eau pour toi. » Ensuite, ils auraient risqué leur propre vie pour faire cela. Et le roi David prend cette eau et il va la verser par terre. Imaginez l'eau pour laquelle ils ont risqué leur vie. Ils ne la boivent même pas, ils la versent. Lisons ensemble ce passage maintenant. Alors, ces 3 vaillants hommes ont traversé le camp des Philistins, ont puisé de l'eau à la citerne de Bethléem, qui est près de la porte, l'ont prise et l'ont apportée à David. Cependant, il n'a pas voulu la boire, mais il l'a répandue devant le Seigneur et a dit « Garde-moi, ô Seigneur, de faire une telle chose. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Ainsi, il n'a pas voulu la boire. C'est ce que firent ces 3 vaillants. Mais pourquoi David verse-t-il justement cette eau pour laquelle ils ont risqué leur vie? D'abord, il ne verse pas simplement l'eau par terre, il la consacre à Dieu. Il regarde et dit « Ce que j'ai de plus précieux, ce que je désire le plus, je ne vais pas le consommer, mais je vais l'offrir à Dieu. » C'est une façon pour lui d'honorer Dieu et aussi d'honorer ses soldats. Parce que s'il buvait l'eau, il enverrait un message clair à ses soldats. « Cette eau est plus importante que vos vies pour moi. » Mais il disait maintenant « Dieu et le dévouement que je donne à Dieu, c'est plus important que vous. » Je veux dire, seul Dieu est au-dessus de nous. C'est un très beau message. Et nous avons aussi une théorie, les amis. La théorie, c'est que David, il désirait de l'eau, mais qu'il ne s'attendait vraiment pas à ce qu'aucun soldat vienne ici, risquer sa vie pour aller la chercher. Il dit « Je veux cette eau ». Les soldats l'ont entendu et ont exaucé son souhait. David ne leur demande pas vraiment de venir ici. Mais à cet endroit, ici, les amis, c'est l'endroit où David venait et l'eau qu'il désirait tant. Découvrons un peu plus le puits.
Et voyons ensuite si nous pouvons aussi goûter cette eau. Mais d'où vient cette eau? Ici, ce n'est pas l'emplacement d'une source. Oui, c'est bien une citerne. C'est l'endroit où l'eau de pluie est recueillie. Donc ici, dans cette région, quand il pleut, généralement à cette période de décembre, janvier, février, l'eau s'écoule et elle arrive jusqu'à cette rigole ici. Et la rigole continue et entre. Alors, ceci, les amis, c'est une citerne. C'est un énorme réservoir qui stocke l'eau de pluie pour qu'on puisse l'utiliser tout au long de l'année. Mais est-ce que cette citerne a vraiment 3000 ans? Et la réponse est oui. Mais elle a été restaurée plusieurs fois au cours de l'histoire. Un exemple, c'est cette pierre. Cette pierre qui sert aujourd'hui d'entrée et de sortie d'eau. Elle a 2000 ans et elle faisait partie d'un aqueduc hérodien. C'est-à-dire, ceci a été apporté d'un autre endroit et placé ici. Et vous pouvez voir qu'il y a ici un tuyau, les amis. Vous voyez ce tuyau d'arrosage? Ce tuyau, les amis, il sert à retirer l'eau de la citerne parce que ce système fonctionne encore aujourd'hui. Donc ce tuyau ici, il retire l'eau de l'intérieur. Et ici, il y a aussi des câbles électriques qui sont le moteur qui se trouve en bas et qui pompe l'eau. Et maintenant, voyons si nous arrivons à trouver ici le jeune homme responsable pour qu'il vienne et mette tout ça en marche afin qu'on puisse retirer un peu d'eau pour la goûter. Parce qu'au bout du compte, David voulait cette eau, moi aussi je commence à en avoir envie, alors allons chercher quelqu'un maintenant. Regarde papa, il ouvre l'eau pour nous. Superbe. C'est au même endroit où David délicieux. Et maintenant, c'est mon tour, les amis. Regardez, ici. L'eau est bien fraîche. Ne gaspillons pas d'eau, les amis. Et regardez comme c'est fantastique. On parle d'un système d'eau si ancien qu'il fonctionne encore de nos jours. Bien sûr, au lieu de nos jours, jeter des seaux et des cruches pour puiser l'eau, aujourd'hui, nous avons un système beaucoup plus simple, électrique avec un moteur, mais le principe d'eau reste le même. C'est-à-dire, l'eau que nous buvons provient de la même citerne et l'eau reste fraîche et pure comme à l'époque. C'est vraiment merveilleux. Et cela reste une source d'eau très importante ici pour cette région. Ce lieu est gardé par des chrétiens, comme le jeune homme venu démarrer le moteur pour nous. Il fait partie de ceux qui protègent cet endroit. À la sortie, les amis, nous fermerons aussi la porte. Ils l'ont ouverte juste pour nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette eau est potable. La population locale l'utilise encore aujourd'hui. Donc ils ne veulent pas que des gens circulent ici avec le risque de salir ou de polluer cette eau. Alors, on va la refermer. Et maintenant, oui, on va continuer notre journée. Il y a encore plein de choses sympas aujourd'hui. Et en passant par cet endroit magnifique, ici, cette petite entrée peut même passer inaperçue. Mais l'endroit le plus important de toute cette zone où nous marchons se trouve juste là, à l'intérieur. Alors, venez avec moi et découvrons ce qu'il y a là-bas et pourquoi cet endroit s'appelle la grotte du roi David. Allons-y. Profitons-en ici pour allumer la lumière. Et ici, à l'intérieur, si on regarde tout au fond, on peut voir un petit bout d'une grotte, la grotte du roi David. Ici, c'est là où se trouvait la maison de Jessé. Jessé, le père de David. C'est la maison où David a grandi et où il sera oint par Samuel.
Lisons ce passage ensemble. Ainsi Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Mais Samuel dit à Isaïe, « Le Seigneur n'a pas choisi ceux-ci. » Samuel dit encore à Isaïe, « Est-ce que ce sont tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune qui garde les brebis. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher, car nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il ne soit ici. » Alors il le fit venir et entrer. Et le Seigneur dit, « Lève-toi et oins-le, car c'est lui. » Alors Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. À partir de ce jour-là, l'Esprit du Seigneur s'empara de David. Voyez comme c'est incroyable, c'est ici le lieu de l'onction. Voici la grotte. Tout le monde, c'est ici que David a reçu l'onction. Il va être oint par Samuel et ce sera la première étape pour qu'il devienne le grand roi David que nous connaissons encore aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'ici, au-dessus, a été construite une église qui s'appelle le Carmel de Bethléem. Et maintenant, nous allons éteindre la lumière ici et poursuivre notre visite. Parce qu'après David, qui est né ici et a grandi à Bethléem, 1000 ans plus tard, un descendant de la maison de David naît ici, et c'est Jésus. Nous savons cela depuis le début du Nouveau Testament, à travers Matthieu chapitre 1, verset 1, livre de la génération de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, si nous allons parler de Bethléem et de la naissance de Jésus à Bethléem, nous devons toujours commencer 1000 ans plus tôt, à l'époque de David et au début de la maison de David. Eh bien, les amis, allons maintenant à la grotte de la Nativité et vivre cette expérience. Je suis enchanté par la ville de Bethléem. Regardez comme cette vue est magnifique. Voici l'entrée de l'église de la Nativité et, à l'intérieur de l'église, la grotte de la Nativité, l'un des lieux les plus importants pour le monde chrétien. Mais la première chose que l'on remarque, c'est la petite taille de la porte. Comment se fait-il qu'une église aussi importante ait une entrée aussi petite? Si vous regardez, l'entrée originale était là-haut et elle a été réduite au fil des siècles. Elle est comme ça depuis l'époque de l'Empire mamelouk. Et le but est que la porte soit petite pour que les animaux n'entrent pas, pour que les collecteurs d'impôts, qui étaient alors des mamelouks humains, n'entrent pas avec des animaux dans l'église. Mais la porte est devenue si petite qu'elle a fini par recevoir un surnom, la porte de l'humilité. Alors, entrons par cette porte et découvrons pourquoi elle porte ce nom. Allons-y. Cette petite porte s'appelle aujourd'hui la porte de l'humilité, car peu importe qui entre, un roi, une autorité, une personne importante, tout le monde doit se baisser et s'incliner pour pouvoir entrer dans l'église de la Nativité de Jésus, l'église de la Nativité. Et cette église a été construite au-dessus de la grotte en l'an 326 et c'est l'une des églises les plus anciennes de toute la Terre Sainte. Nous allons bientôt descendre dans la grotte. Mais la question est, qu'est-ce que José et Marie faisaient ici à Bethléem? Ils sont venus à cause du recensement romain. Cependant, ils n'avaient pas de maison où loger et, pour cette raison, ils sont restés dans une crèche, un endroit pour les animaux. Et, à cette époque, les bergers gardaient leurs animaux dans des grottes. Alors, à l'intérieur de cette grotte, Marie a donné naissance à Jésus et l'endroit est marqué par cette étoile en argent à 14 branches.
Et les 14 branches représentent les 14 générations entre Abraham et David et encore 14 générations entre David et la venue de Jésus. Donc, le nombre 14 relie Jésus à David et à Abraham. Venez avec moi, les amis. Je vais vous montrer quelque chose. Comme vous pouvez le voir ici, c'est la mangeoire, l'endroit où Jésus a été placé à l'intérieur d'une grotte qui apparaît ici. Regardez ce que mon père a montré. Ici, nous voyons des parties originales de la grotte. Un gros bisou et on se retrouve à la prochaine!